La Journée mondiale contre la rage est la manifestation la plus importante du calendrier mondial de la rage. Elle est célébrée tous les ans le 28 septembre. La Journée mondiale contre la rage a pour but de sensibiliser et de plaider en faveur de l'élimination de la rage à l'échelle mondiale. Cette manifestation est conçue pour être inclusive, en réunissant les individus, les organisations, les parties prenantes dans tous les secteurs impliqués dans la lutte contre la rage, parce qu'ensemble, nous pouvons éliminer la rage. C'est en gardant à l'esprit ce concept d'inclusion, de rassemblement et d'unité que le thème de la Journée mondiale contre la rage de cette année a été choisi. La rage, tous pour un, une seule santé pour tous. Les pays de la région des Amériques se sont engagés à atteindre les objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 et ceux du programme d'action sanitaire durable des Amériques 2018-2030. Dans cette perspective, ils ont réaffirmé la nécessité d'une action collective pour atteindre la cible 3.3 des ODD, soit mettre fin à l'épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et atteindre l'objectif 10 du PASDA 2030, soit réduire la charge des maladies transmissibles et éliminer les maladies tropicales négligées, dont la rage. La rage humaine transmise par chien est toujours un réel problème en Haïti, où l'on enregistre encore des décès de rage dans la population. Différents facteurs sociaux, culturels, économiques ont contribué à la propagation de la rage en Haïti, où la surveillance et l'élimination de la maladie restaient une priorité, considérant son impact de taille sur la santé publique. Cependant, les récents efforts réalisés quant à la surveillance, la prise en charge des cas d'agression par animal suspecté de rage, le renforcement de la surveillance de la rage animale et les différentes campagnes de vaccination ont montré que le pays est sur la voie de l'élimination de la rage humaine transmise par chien d'ici 2030. À noter que plusieurs campagnes de vaccination ont été réalisées au cours des 4 dernières années pour couper la chaîne de transmission chez les animaux domestiques et réduire ainsi l'incidence de la rage humaine dans le pays. En 2019, grâce à un financement de la Banque mondiale, dont disposait le projet RESEPAC 2 au ministère de l'Agriculture, un accord a été trouvé avec l'OPS-OMS pour la gestion financière et administrative de ces fonds, devant servir à la réalisation de la campagne nationale de vaccination des chiens contre la rage, dont une couverture vaccinale de plus de 80% de la population canine a été obtenue, malgré la situation difficile que connaissait le pays durant cette période. Chaque année, la Journée mondiale contre la rage a lieu le 28 septembre. Cependant, nous la célébrons aujourd'hui. Loin d'être une journée festive, cet événement doit être pour nous une journée de réflexion afin d'éliminer la rage humaine à l'horizon de 2030. Il s'agit là d'un engagement mondial auquel notre pays a souscrit. Pour y parvenir, le thème retenu cette année, « Tous pour un, une seule santé pour tous », nous indique bien la voie à suivre. Du reste, l'épopée de 1804 n'est-elle pas le fruit de cette union sacrée vécue par nos aïeux?
laquelle doit toujours nous servir de repère, fils et filles d'Haïti, pour faire face à tout défi. Dans le monde, la rage tue environ 59 000 personnes par an et 99% des cas surviennent à la suite des morsures de chiens infectés. Une fois le diagnostic de rage établi chez l'homme, l'issue de la maladie est fatale, la mort survient inexorablement. Or, il se trouve que la rage est endémique en Haïti. On enregistre un nombre élevé de cas de morsures par animal et des décès par suite de rage humaine. Un vieux dicton stipule « Prévenir vaut mieux que guérir ». Dans le cas de la rage humaine, oublions la guérison, mais seulement pensons à la prévention et comment la prévenir. Puisque la rage se transmet principalement par morsure de chiens infectés et occasionnellement par morsure de rats ou de chauves-souris, contrôler et éradiquer la rage devient donc à vacciner périodiquement nos chiens, nos chats domestiques ou errants. Nous présentons en cette occasion nos vifs remerciements à l'OPS-OMS, au CDC, au Brésil, au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural pour leur engagement, pour leur support aux différentes interventions de sensibilisation, de prévention et de lutte contre la rage humaine et animale. Continuons tous à nous unir durant ces 7 prochaines années pour une action communautaire déterminante, des systèmes de santé animale et humaine robustes et toujours plus performants, une coopération efficace et alignée aux politiques publiques haïtiennes. Citoyennes et citoyens, propriétaires de chiens et autres animaux, journalistes, vétérinaires, services vétérinaires nationaux, gouvernements, nous avons tous un rôle à jouer pour lutter contre la rage en Haïti, contribuant pleinement à l'objectif de 0 décès humain dû à la rage transmise par les chiens d'ici 2030. Tous pour un, une seule santé pour tous. Je vous remercie.